entre les hommes et les femmes, on a souvent pensé, et ce n'est pas juste dans les maladies valvulaires, c'est dans les maladies cardiovasculaires, dans la médecine en général, que les maladies, le mécanisme, les traitements, le diagnostic étaient similaires chez les hommes et chez les femmes. Et souvent on disait « les femmes sont des hommes de petite taille ». Eh bien la réponse est non. C'était une erreur. On s'est rendu compte que, d'abord, pour la maladie valvulaire, en particulier pour la sténose aortique, les femmes n'ont pas tout à fait le même type de maladie que les hommes. Les hommes vont avoir beaucoup plus de calcification au niveau des feuillets de la valve aortique, alors que les femmes, moins de calcification, mais plus de fibrose. Dans les deux cas, c'est pas bon, ça va causer la maladie. Mais la cause n'est pas tout à fait la même. Et les causes génétiques et autres sont différentes chez les hommes et chez les femmes. Et donc, on travaille beaucoup actuellement, ma collègue Dr Marie-Annie Clavel, qui est d'ailleurs la titulaire de la chaire sur la santé valvulaire des femmes. Donc, on a maintenant des programmes de recherche, des chaires de recherche dédiées à comprendre mieux les différences entre les femmes et les hommes dans cette maladie-là. Il y a aussi le docteur Patrick Mathieu, Johan Bossé, qui sont en train de travailler à développer des nouveaux médicaments. On ne sait pas quel médicament va fonctionner particulièrement pour la sténose aortique et pour la maladie valvulaire en général. On n'a pas encore trouvé, on a des bonnes pistes. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'un médicament ne pourra pas fonctionner pour tous les patients et en particulier ne pourra pas fonctionner de façon aussi efficace chez les hommes et chez les femmes. Certains médicaments qui, par exemple, cibleraient plus la calcification pourraient mieux fonctionner chez les hommes et moins chez les femmes. Et vice-versa, des médicaments ciblant plus la fibrose vont mieux fonctionner chez les femmes. On a en plus un défi supplémentaire, c'est que souvent, les femmes, une fois qu'elles ont la maladie, le problème de détection et de diagnostic qu'on mentionnait de façon générale est plus important chez les femmes que chez les hommes. Les femmes sont souvent plus sous-détectées, elles sont moins bien suivies et souvent elles vont être référées plus tard à l'intervention, au traitement. Donc elles vont arriver, si vous voulez, au moment de se faire traiter, soit de façon chirurgicale ou par cathéter, à un stade plus avancé de la maladie. Et donc souvent elles ont une intervention qui est plus à risque et une récupération qui est un peu moins bonne. Donc il y a vraiment un effort à mieux reconnaître, mieux détecter la maladie, de façon générale, mais surtout chez les femmes, et mieux reconnaître les symptômes et référer plus à temps, au bon moment, au moment opportun, les femmes en particulier, parce qu'on a vraiment un problème majeur. Ce problème-là, si on étend ceci aussi, souvent les minorités, les minorités ethniques, socioculturelles, les personnes vivant plutôt en régions éloignées, les populations autochtones, ce problème qu'on vient de décrire pour les femmes est encore plus criant. Donc on a une sous-détection, sous-diagnostic, sous-représentation et sous-utilisation du traitement dans ces populations de façon importante. Donc on a vraiment un gros travail à faire pour corriger ce manque de détection et de traitement de la maladie valvulaire chez les femmes et dans les minorités.